Salut à toi jeune aventurier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu du courage, de celui qui peut nous animer, mais pas de n'importe quel courage. Le courage dont on va avoir besoin quand on est dans une situation qui devient insoutenable, qui devient insupportable, celle qui ne peut plus durer. Je te parle pas d'arrêter de fumer, je te parle pas de changer d'habitude. Je te parle d'un truc qui te gave sérieusement. Et je te parle d'un stade que tu as atteint où tu te dis, là c'est mort, ça peut plus durer. Des moments comme ça, chacun en vit dans sa vie, on en vit tous. L'idée, c'est de se dire comment on réagit avec ça. Et comment on sert du courage, d'où il vient, qu'est-ce qu'on en fait. Une fois de plus, je ne cherche pas à t'expliquer quoi que ce soit dans cette vidéo, je te partage juste mon point de vue. Pour moi, la première étape de ce courage-là, c'est de se rendre compte que ce que l'on ne supporte plus en réalité, c'est ce qu'on s'inflige à soi-même. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas les situations, les circonstances extérieures qui font qu'on ne supporte plus. C'est que quand on vit cette situation, on a des pensées automatiques, des émotions automatiques, qui sont en fait en réalité des schémas conditionnés, mais ce sont des choses qu'on se dit à soi-même, ce sont des choses qu'on s'inflige à soi-même. C'est ça dont on veut se séparer, c'est ça qui devient insupportable. Cette petite voix, ces émotions incessantes, c'est ça dont il faut se séparer, c'est ça qu'on en a marre de voir. La deuxième étape pour moi, c'est de trouver le courage à la racine. Et la racine du courage, d'ailleurs la racine étymologique du courage, c'est le cœur. Le courage vient du cœur. Et je t'avoue que ça m'intéresse du coup. Et ça va être aussi le courage de regarder vers l'avant et d'oublier le passé. Regarder vers l'avant, ça veut aussi dire demander de l'aide pour le faire ou au moins accepter de l'aide pour le faire. Juste au moins apprendre à accepter l'aide. Sinon on n'avancera pas. Tout seul on ne peut pas s'en sortir, on est conditionné. Il faut qu'on nous montre, il faut qu'on voit de nos propres yeux que ça peut être différent. Et pour ça on a besoin des autres. Donc demander de l'aide ou au moins accepter de l'aide qu'on te propose. À n'importe quelle condition, si à un moment donné on te propose de l'aide, fais l'effort d'accepter l'aide. Ce que je voudrais te dire maintenant dans cette vidéo, c'est qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est surtout le passé qui nous rend infirmes. Ce sont les racines de cette souffrance, de ces pensées, de ces émotions négatives qu'on vit, proviennent du passé. À mon sens, et je dis bien à mon sens, je prends beaucoup de pincettes pour te dire ça, mais il est inutile de regarder vers l'arrière et de se dire, l'arrière c'est où? Je sais pas. Il est inutile de regarder vers l'arrière et de se dire, voilà pourquoi je souffre autant, parce qu'il y a eu ça. Si on fait ça, on regarde vers l'arrière, on entretient cette putain de racine de la souffrance. Okay, je pense, pour terminer mon discours avec les pincettes, que certaines personnes peuvent rentrer dans ce schéma-là explicatif pour pouvoir mieux comprendre ce qui les anime et pouvoir mieux s'en sortir. Je pense que pour d'autres, très mentales, ça peut les enfermer dans leur souffrance, les enfermer dans leur drame personnel. Donc ce qui nous a rendu infirmes, ce qui nous fait mal en fait, tout ça, ça vient du passé. Et là oui, le but du jeu, ça va être d'avoir le courage de regarder vers l'avant et d'oublier le passé. Putain, ce que c'est dur. Oublier le passé, oublier cette putain d'identité qu'on croit coller à nous. Cette identité qui n'est qu'impermanente, qui ne fait que passer et qui peut évoluer si nous, on lui donne la force et le courage d'évoluer. Alors oui, ça veut dire oublier le passé. Oui, ça veut dire que tout ça, tout ce qu'on vivait, à partir de maintenant, on se dit que c'est une ancienne vie et qu'on commence un nouveau chemin. Qu'on commence à avancer vers une nouvelle direction. Qu'on prend les décisions et qu'on refuse certaines pensées à partir de maintenant. Celles qu'on écoutait jusqu'à présent, si on les voit passer, on les refuse. Je vais essayer de te détailler un petit peu ça. Si tu crois que aujourd'hui tu es moins que rien, tu es une merde dans un domaine particulier, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Ça vient probablement d'un conditionnement et des choses qu'on t'a fait croire et qu'on a pu te répéter dans le passé. Et ça, c'est ce que tu écoutais avant et c'est ce qui fait que ta situation aujourd'hui, elle est insupportable. C'est donc de ça que tu dois avoir le courage de te séparer. Tout ça, c'est du passé et maintenant, c'est fini. Regardez vers l'avant. Si on décide d'oublier le passé, on décide aussi de refuser toutes les choses, toutes les personnes qui voudraient nous rappeler notre passé. Donc toutes ces choses qu'on a acceptées de la bouche des autres,
terminé, niet. On n'en parle plus. Maintenant, pour regarder vers l'avant, clairement, il faut avoir une bonne raison. À mon sens, en tout cas, il faut avoir une bonne raison. Il faut avoir une espèce de vision, il faut avoir un guide. Ce guide, il ne viendra pas forcément de toi. Ce guide, il peut venir des autres. Ce guide, ça peut être quelqu'un qui te dit « regarde là-bas comme ça peut être stylé ». Et que tu te dises « ok, vas-y, je le suis » ou « je la suis pour un bout de chemin ». Ce guide, ça peut être une énergie, un élan que tu vas chercher à entretenir et que tu vas accepter qu'on t'aide à entretenir. Ce guide, ça peut être un souvenir heureux, ça peut être un moment de ta vie où justement tout était fluide et où tu te dis « putain, c'est ça que je veux retrouver ». C'est ça que je veux retrouver. Et bien ça, c'est ta bonne raison de te dire « ok, maintenant j'écoute plus ces putains de pensées. Maintenant, dès que cette putain d'émotion négative elle arrive, et ben moi ce que j'en fais, c'est que je décide de la transformer. » Et ça va te demander un effort, ça va te demander du courage. Ça va te demander un effort, ça va te demander du courage. Et il pourra y avoir sur la route des moments de doute. Les moments de doute, ce sont juste des moments où tu manques de clarté et de compréhension en fait de ce qui t'entoure. Et cette compréhension, tu vas l'avoir. Si tu continues, que tu persévères, que tu fais toujours cet effort d'intention, tu décides toujours d'oublier le passé, que tu refuses d'écouter ce qu'on te dit, que tu le laisses aux autres. Ça leur appartient, c'est plus à toi ça. Cette compréhension va finir par venir. C'est la vie qui te l'offre. C'est ton évolution qui te l'offre. C'est ton évolution intérieure qui te l'offre. C'est la foi, c'est la confiance. En cas de doute, persévère. Perce et tu verras. Langage des oiseaux. Bon, petit clin d'œil. Et alors attends, excuse-moi, je reprends mes notes, encore une fois. Et cet effort de courage, ce que ça va te demander, c'est un effort d'intention. Cet effort d'intention, ça va pas se faire en un claquement de doigts. La décision, elle se prend en un claquement de doigts. La décision de se dire, ok, maintenant c'est terminé. Maintenant je fais des choix autrement. Maintenant je décide de progresser différemment et d'arrêter progressivement d'écouter les choses. Tout ce que je verrai venir et qui me rappellera tout ce passé, d'abord je m'en débarrasse. C'est un effort d'intention. Deuxième effort d'intention, c'est aussi de se rendre compte que quand il y a une émotion négative, elle vient de cette pensée. Et que ton intention ici, c'est de transformer cette émotion négative en une émotion positive. En une émotion qui te fait du bien, parce que c'est ça que tu veux ressentir. Parce que c'est ça ta vision, c'est ça qui te guide. C'est ça qu'on t'aide, c'est là-dessus qu'on t'aide. C'est là-dessus que tu as accepté de l'aide. Toutes ces émotions négatives, ton intention et ton effort d'intention et ton courage qui, je te rappelle, vient du cœur. Dans ces moments, quand ça revient, ces émotions ou ces pensées, viens interroger ton cœur. Que ferait l'amour ? Un choix d'amour, un choix de peur, on en a déjà parlé un petit peu. J'espère que cette vidéo peut te faire du bien, peut te donner un peu de courage, peut t'aider à prendre cette décision qui peut se faire en un claquement de doigts. Se dire, non, ça ne dure plus comme ça, je tente le meilleur. J'agis pour le meilleur. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'agis pour le meilleur. Et oui, sur la route, il va falloir affronter des choses. Oui, il va falloir accepter de voir encore ces émotions arriver. Et il va falloir du courage et il va falloir qu'il y ait des gens à côté de toi. Et si tu veux des gens à côté de toi pour ça, accepte leur aide ou demande-leur de l'aide. Je te souhaite vraiment de découvrir ce que cet effort d'intention et cette voix du cœur peut t'inspirer. Parce que moi, tout simplement, ce que je ressens, c'est beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de liberté. Même si je te parle un petit peu comme ça, de manière profonde, au quotidien, c'est très simple, c'est très ancré, c'est très direct. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prise de tête, je ne suis pas toujours en train de voir les choses de manière spirituelle. Non, ouais, on se calme un peu. Donc, sois rassuré sur le fait que cette voix-là, elle peut vraiment te faire du bien. C'est ma volonté au travers de ces vidéos et c'est pour ça que je documente mon parcours depuis plus d'1 an maintenant. Et puis, putain, ça marche quoi. Ça marche pour moi, ça marchera pour d'autres, j'en suis sûr, d'une autre manière. Parce que les choses que je comprends,
D'autres personnes vont les comprendre avant, après, d'une autre manière. Peu importe, chacun sa route, chacun son chemin. Et passe le message à ton voisin. Sur ce, prends soin de toi et de tes rêves. Fais cet effort d'intention, prends cette décision et on se retrouve bientôt. Bisous.